Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des secrets de Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut passer Photoshop d'anglais à français et de français à l'anglais. Parce que souvent sur internet il y a des tutos mais ils sont en anglais ou bien des actions qu'on peut télécharger qui sont également en anglais. Donc c'est parfois utile de pouvoir passer Photoshop en anglais. Alors jusqu'à peu je connaissais une technique qui consistait donc à aller dans le dossier application et aller dans le dossier local. Vous avez un dossier fr_.fr et il suffisait en fait de renommer ce fichier ici .dat, donc comme ceci. Voilà, vous mettiez n'importe quoi là, comme extension. Et en fait, quand vous faites ça, quand vous modifiez comme ceci l'extension, Photoshop ne trouve pas le fichier en question et donc il revient à sa langue par défaut qui est l'anglais. Et ensuite, pour revenir en français, il fallait faire donc la procédure inverse, voilà, le renommer à nouveau en DAT pour le retrouver en français. Mais voilà, c'était un petit peu tordu comme système. Il y a d'autres photographes qui installent deux versions de Photoshop, donc par exemple une plus ancienne et une plus récente, ou bien la même version mais sur deux partitions. Enfin bref, c'est un peu compliqué, alors que dans Lightroom, il y a dans les préférences simplement l'option par exemple de changer entre français, anglais ou n'importe quelle langue qu'on veut. Eh bien, j'ai découvert récemment que ça peut être aussi simple dans Photoshop et je vais vous montrer tout de suite comment procéder. Alors, comme vous pouvez le voir, donc on va dans les préférences, interface, vous avez langue de l'utilisateur, vous n'avez que le français qui est dans la liste, puisque vous avez à la base installé Photoshop en français. Eh bien, il suffit d'aller dans Creative Cloud et vous allez dans Préférences, Applications, et là, vous allez changer la langue d'installation par défaut qui est en français et vous allez la mettre en anglais international. Vous validez par OK et donc vous voyez à présent que vous devez réinstaller Photoshop. Au début, je pensais qu'il fallait réinstaller toute une version et donc je trouvais ça pas très pratique, mais en réalité, c'est très facile parce qu'en fait, il va installer juste le pack de langue, donc ça va aller très vite. Voilà, installation, vous voyez en attente et une fois que c'est mis à jour, comme il dit, vous cliquez sur ouvrir, vous allez vous retrouver avec votre Photoshop habituel en français, vous allez dans préférences, interface, et cette fois dans la liste déroulante, vous allez voir que vous avez la possibilité de switcher sur English International. Vous validez par OK, vous devez redémarrer Photoshop pour qu'il prenne en considération le changement de langue, et là, quand j'ouvre mon Photoshop, vous voyez bien qu'il est en anglais. Idem pour rebasculer en français, je vais dans les préférences, interface, je remets français, j'appuie sur OK, je redémarre Photoshop en le quittant, voilà, je le redémarre en faisant ouvrir, et à présent, il est bien en français, comme vous pouvez le voir. Voilà donc un tuto assez bref cette fois, mais qui est bien pratique si vous désirez pouvoir passer rapidement de Photoshop en anglais en français et vice-versa. Donc je vous rappelle, il vous suffit d'aller dans l'application Creative Cloud au niveau du petit camembert où vous pouvez configurer votre compte. Vous allez dans Préférences, vous allez dans Applications et vous changez la langue d'installation par défaut en anglais international. Vous installez Photoshop, enfin le pack de langues, même si ça n'est pas spécifié, via Creative Cloud et désormais vous pourrez choisir dans Photoshop si vous voulez l'avoir en anglais ou en français. Alors n'oubliez pas après de remettre votre Creative Cloud en français afin que si vous installez d'autres logiciels de la suite Adobe Creative Cloud, ils soient bien en français à la base. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors si vous avez appris quelque chose en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie encore d'être aussi fidèles sur la chaîne, on a dépassé les 8000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos Lightroom et Photoshop. Ciao, ciao!